Donc, nous allons commencer. Premièrement, je tenais à dire merci beaucoup à tous les participants. Encore une fois, on se retrouve en grand nombre, en très grand nombre. On est très contents de la participation de tous. Donc, le deuxième webinaire d'une série de plusieurs là, euh, sur l'ensemble de nos solutions, mais aussi sur le sujet chaud qui est la cybersécurité et sur les solutions qui vous sont offertes avec l'équipe de VARS, Raymond Chabot. Donc, aujourd'hui, avec nous, on a la chance d'avoir Cédric Boivin, président de Secure Exchange, qui est un de nos partenaires qui fait partie de notre offre intégrée. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de l'échange sécurisé de documents et plus encore. On aura au début une session d'information. Par la suite, il y aura une démo de la solution. Et à la fin, il y aura la période de questions. Donc, je vous invite tout au long du webinaire quand même de poser vos questions dans le Q&A. C'est important de savoir qu'il se peut qu'il y ait une tonne de questions qui soient répondues lors de la démo, mais ce n'est pas grave, posez-les. Et par la suite, on adressera toutes vos questions lors de la période de questions. Et pour une question qui est revenue souvent lors du dernier webinaire, je vous le dis tout de suite, la séance est enregistrée et oui, elle sera retransmise par courriel à tous les participants, là, tous les gens qui s'étaient inscrits même au webinaire. Donc, sans plus tarder, Cédric, je te cède la parole. Bon webinaire. Merci. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Secure Exchange. Qu'est-ce que Secure Exchange et pourquoi on a créé Secure Exchange? Donc, comme Milly l'a dit, on va regarder la solution en détail, puis on va procéder ensuite à une démo. Donc, la démo risque de répondre à plusieurs de vos questions en cours de route. Donc, Secure Exchange, c'est un peu l'équivalent d'un fourgon numérique blindé. Pourquoi on a créé Secure Exchange il y a plusieurs années? En fait, on a créé Secure Exchange parce que le courriel est encore utilisé comme principal moyen de communication avec les clients par les organisations, par les entreprises. Parce que c'est un canal de communication qui est simple à utiliser, qui est accessible à tous et pas mal tout le monde sur la planète a une adresse courriel. Peu de gens le savent ou c'est sûr que les gens plus techniques sont au courant de ça, mais le courriel, c'est pas un canal de communication qu'on dit sécuritaire, qui est sécurisé. C'est pas une ligne directe entre deux personnes. Parce que j'envoie un courriel à quelqu'un, le courriel va quand même passer sur Internet au travers de différents appareils, de différents pendant son parcours, il va passer au travers de différents appareils et il va se multiplier, si on veut, par défaut. Donc, il va laisser des traces un peu partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des téléphonistes, là, on recule dans les années 50, 40, lorsqu'on appelait quelqu'un, ben là, on parlait avec une téléphoniste qui nous branchait avec la personne avec qui on souhaitait communiquer. Ben, les choses n'ont pas vraiment changé depuis. Il faut garder en tête là, que le processus de communication est toujours aussi similaire. C'est juste qu'on a remplacé les téléphonistes par des appareils numériques. Puis, on a remplacé, si on veut, la voix par le courriel. Mais tout au long du processus, le courriel va traverser différents appareils. Donc, le courriel, comme il est utilisé par les entreprises, ne permet pas de savoir non plus qui a lu, qui a reçu, qui a téléchargé mes pièces jointes. Ce n'est pas une technologie non plus qui va me permettre de rappeler ou de détruire un courriel. Sûrement certains d'entre vous ont essayé la fonction rappeler un courriel. Puis sûrement que vous vous demandez est-ce que ça a fonctionné? La réponse est probablement non. Donc, le rappel de courriel, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne bien. Puis, c'est arrivé à pas mal tout le monde, j'en suis certain. Le courriel est limité au niveau des échanges, des poids qui sont envoyés. Donc, un courriel qui est trop volumineux, ben, va revenir. Donc, pour toutes ces raisons-là, à la base, c'est ce qui nous a donné l'idée, il y a plusieurs années, de créer Secure Exchange. Un autre des éléments sur lesquels on s'est penché, c'est la signature de documents électroniques, le e-signature en bon français. En ce moment, les plateformes qui font signer les documents, de par leurs standards, de par leur mécanique, de par leur conception, ne protègent pas adéquatement les documents. Moi, la plupart du temps, lorsque je fais signer des documents, ces documents-là contiennent de l'information confidentielle. Puis vous savez là, que les lois sont en train de changer, donc ça devient de plus en plus important de se soucier de ce genre de détails-là. Je vous explique brièvement là, un peu c'est quoi la problématique. Donc, ces plateformes-là, en ce moment, je ne vais pas en nommer de plateforme en particulier. Par contre, lorsque vous faites signer des documents, vous devez téléverser
vos documents vers leur serveur. Donc, envoyer le document vers ces serveurs-là. Et évidemment, ben, le serveur est en mesure de lire le contenu du document et pour le processer, pour le traiter. Et une fois que ce document-là est traité et qui a été signé par tous les signataires, ben, la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces documents-là sont envoyés par courriel en attachement à tous les signataires. Donc, si on revient à la slide précédente, le courriel, ce n'est pas un canal de communication sécuritaire, donc on ne veut certainement pas attacher nos documents qui contiennent des informations confidentielles qu'on vient de faire signer ben, dans un courriel standard. Donc, le résultat de ça, eh bien, ça laisse des traces, ça compromet la signature de vos documents. Juste en novembre dernier, en novembre 2021, aux États-Unis, c'est 30 000 organisations, seulement en novembre, qui ont été compromises par une faille de sécurité qui a été détectée sur des serveurs de courriel. Donc, je vous laisse imaginer là, durant toute l'année dernière à quoi ça peut ressembler. Puis encore là, il y a 99 000, les dernières statistiques là, que j'ai vues dernièrement, 99 000 serveurs de courriel qui sont toujours pas patchés, qui ont les mises à jour n'ont pas été faites et tout, qui sont disponibles sur Internet. Donc, lorsqu'on se penche un peu là-dessus, ben, on comprend que l'information qui transite dans les boîtes courriel, ça peut être un problème. Il faut les protéger adéquatement. Évidemment, il existe des solutions. On n'a pas réinventé la roue. Il existe des solutions qui peuvent être mises en place en ce moment, qui existent sur le marché. Je pense notamment au protocole d'échange, le PGP, là, qui est Pretty Good Privacy. C'est bien, ça demande des équipes de TI. Souvent, c'est des solutions qui sont assez complexes à mettre en place. Et ça ne permet pas non plus de faire de l'échange de fichiers volumineux à même le courriel. À titre d'exemple, Secure Exchange, on permet d'échanger jusqu'à 2,5 gigs par courriel. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont moins familiers avec les gigs. Donc, 2500 mégabits ou 2,5 gigs par courriel, dans un seul courriel. Sinon, il y a toujours la mise en place de portails qui peuvent être mis de l'avant. Donc, évidemment, lorsqu'on met un portail en place, ben, on se trouve à faire des copies de nos informations dans ces portails-là pour donner l'accès à nos clients. Le désavantage un peu qui peut arriver avec ces solutions-là, bon, ben, votre utilisateur final va avoir oublié son nom d'utilisateur, son mot de passe, il va vous appeler. Donc, parfois, ça génère plus de support que la raison pour laquelle ça a été mis en place, qui était pour justement réduire le nombre d'appels et donner accès aux documents. Lorsqu'on met souvent ces solutions-là en place, ça demande une gestion du changement au sein de notre personnel. On parle de formation, on leur demande maintenant vous allez devoir aller placer les fichiers à cet endroit-là, donner les sécurités, etc. La gestion du changement, c'est un des principaux freins à l'adoption d'une nouvelle technologie, principalement en cybersécurité, parce qu'on parle de technologies qui sont relativement complexes. Donc, si on demande à notre utilisateur de changer ses habitudes, ben généralement, ce qui arrive, c'est qu'il revient à ses bonnes vieilles habitudes, puis le courriel, c'est donc bien facile à utiliser. Si on souhaite protéger ses signatures et signer des documents, ben là, ça demande souvent plusieurs solutions à être mises en place, des configurations. Donc là, on explose, si on veut, dans les coûts pour mettre ces solutions-là en place. Donc, Secure Exchange, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est l'équivalent d'un fourgon blindé numérique. Donc, ce que nous, on permet de faire à nos clients, on leur permet justement d'échanger, de récupérer ou de signer des documents confidentiels ou non. Vous allez voir pourquoi le ou non, parce qu'il y a plein d'avantages aussi à utiliser Secure Exchange régulièrement. En toute simplicité, sans vraiment changer les habitudes d'utilisation de l'utilisateur. Donc, lorsqu'on a bâti et lorsqu'on a créé Secure Exchange, on a vraiment créé Secure Exchange sur 4 piliers fondamentaux. Donc, il fallait que notre solution soit simple à utiliser, il fallait que ce soit simple à configurer, à installer. On a mis en place ce que j'ai baptisé le Mom Test. Donc, ma mère, elle a 80 ans, puis est capable d'installer, configurer, utiliser Secure Exchange. Donc, à toutes les fois qu'on fait des mises à jour, souvent, ma mère fait partie des alphas, si on veut, des alpha tests. Donc, je lui envoie les informations, puis là, mon équipe est en communication avec. Puis, si ma mère réussit à passer au travers de ça, eh bien, évidemment, on prend pour acquis que plus que le 3/4 de la planète devrait être en mesure de l'utiliser facilement. Flexibilité,
Donc, on voulait permettre à nos clients d'utiliser Secure Exchange non seulement dans leurs outils à eux d'envoi de courriel, mais de pouvoir aussi l'intégrer directement dans leur solution maison, dans leur système, sans être obligé de faire des courbatures, etc. Donc, on voulait vraiment avoir une solution qui était flexible. C'est important pour nous aussi lorsque nos clients communiquent avec leurs clients, qu'il n'y ait aucune installation requise. Donc, il fallait mettre en place un système de protection point à point qui permettait de sécuriser l'information de l'expéditeur vers le destinataire sans avoir à rien installer. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de recevoir, par exemple, un courriel, un message, peu importe, d'être obligé de s'installer des logiciels, obligé de s'ouvrir un compte. Bon, encore un nom d'utilisateur, un mot de passe, c'est vraiment frustrant. Donc, il fallait vraiment éliminer cet irritant majeur qui est l'installation, la configuration de courriel. Autre chose, il ne fallait pas migrer les boîtes courriel. Donc, on devait pouvoir installer Secure Exchange par-dessus les solutions qui existent déjà pour nos clients. Donc, encore une fois, si on est obligé de prendre nos utilisateurs, de les migrer vers un autre serveur dans une autre solution, c'est quelque chose qui est relativement complexe à faire. Donc, il fallait vraiment que nos clients soient en mesure d'utiliser Secure Exchange, peu importe le serveur de courriel qu'il y avait en arrière, que ce soit Office 365, on va parler d'Office 365 parce que c'est quand même quelque chose qui est très répandu. Donc, sûrement, certains d'entre vous ont dû passer d'un serveur qui avait ce qu'on appelle on-premise, donc sur leurs infrastructures, vers Office 365. Vous vous imaginez un peu le calvaire que ça a été pour les équipes de TI. Donc, souvent, lorsqu'il y a des technologies comme ça qui doivent être mises en place pour protéger les courriels, ben, il y a certaines solutions qui demandent de faire une migration. Donc là, vous venez de passer à Office 365 et vous devriez vous en aller sur un autre serveur, ça peut être tannant. Donc, on est compatible avec Office 365, avec Gmail, on est compatible avec des serveurs on-premise. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, ça faisait partie de nos piliers de conception. Qui utilise nos technologies et pourquoi? Donc, chaque jour, il s'échange en moyenne 320 milliards de courriels, pas avec notre solution, ce serait incroyable, mais évidemment pas avec notre solution. Je veux dire, à l'échelle planétaire, si on parle de courriels échangés hors spam, donc le spam qui est le pourriel, tous les courriels que vous recevez avec des promesses sur des produits pharmaceutiques, avec des vertus hors du commun, c'est considéré comme étant du spam. Alors, 320 milliards de courriels. Donc, principalement, on a beaucoup de cabinets comptables, justement, RCGT est un de nos bons clients depuis plusieurs années. Donc, cabinets comptables, les départements de fiscalité au sein d'organisations, les entreprises dans le domaine de la finance, les départements de TI pour échanger justement des mots de passe, des accès avec leurs clients, leurs partenaires, les départements de ressources humaines, lorsque vous employez lorsque vous engagez des nouveaux employés, souvent vous avez besoin de faire des enquêtes d'antécédents judiciaires, donc vous allez avoir besoin de récupérer, par exemple, permis de conduire, passeport, des choses comme ça, donc négociation salariale. Donc au niveau des RH, la haute direction, lorsqu'on termine un conseil d'administration, on doit partager, par exemple, le rapport d'assemblée ou les minutes d'assemblée avec nos collègues. Donc, tout ce genre d'informations-là, souvent, est de l'information confidentielle. Donc, on a vraiment plusieurs segments, là. Donc, on est dans le légal, on est dans légal, on parle d'avocat, on parle de notaire, on est dans la fiscalité, donc on parle de fiscaliste, de comptable, le médical, c'est la même chose, donc on a des gens dans le domaine médical. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de limitation à Secure Exchange. Et pourquoi ces gens-là utilisent Secure Exchange? Bien, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne l'ai peut-être pas dit, mais notre technologie est directement intégrée dans Microsoft Outlook et dans Gmail, ce qui fait en sorte que ce sont les deux principaux outils de courriel qui sont utilisés par les entreprises. Donc, vous avez simplement à envoyer un courriel tout à fait normalement à votre destinataire,
puis c'est là que la magie s'opère. On va le voir tantôt dans la démo. Donc, Secure Exchange, ce n'est pas seulement pour envoyer des courriels sécurisés, c'est vraiment une gamme complète d'outils. Donc, on parle de sécuriser les courriels, évidemment. On parle de plusieurs outils d'intégrer. Donc, on parle d'Outlook, de Gmail. Donc, il y a vraiment plusieurs outils qui peuvent nous permettre de configurer, de paramétrer par organisation. Donc, on parle de flexibilité ici. On parle aussi d'intégrer avec les logiciels. Vous avez des systèmes maison avec lesquels vous devez interagir. Des états financiers qui doivent être envoyés. Vous avez, je ne sais pas, moi, dans le domaine de l'assurance, on est présent dans le domaine de l'assurance, donc des renouvellements de police, etc. Donc, vous devez les intégrer avec vos systèmes. Donc, via nos SDK, c'est possible de le faire de façon très simple. Signature digitale de documents, on en a parlé tantôt. Donc, on protège la confidentialité des échanges de documents. C'est important de comprendre que nos équipes ont accès à absolument rien des documents qui sont échangés par nos clients. Donc, c'est vraiment sécurisé de manière à ce qu'on ne soit pas en mesure de récupérer absolument rien. Portail de gestion, on veut donner l'autonomie à nos partenaires comme VARS, à nos clients de gérer leur licence par eux-mêmes de façon autonome. Un audit, donc une journalisation de toutes les transactions, savoir qui a téléchargé les documents, à quelle heure, quelle date. Donc, ça a un côté légal. Si j'envoie des documents à quelqu'un, si je veux savoir cette personne-là, est-ce qu'elle les a récupérés, est-ce qu'elle en a pris connaissance? Donc, on a tout le système de journalisation et la marque blanche. Donc, évidemment, lorsque vous échangez avec vos clients, vous devez être en mesure d'échanger avec eux et il faut qu'ils se sentent confortables, qu'ils aient l'impression vraiment que ce soit qu'ils communiquent avec vous dans votre environnement à vous. Donc, on propose à nos clients la marque blanche. Nous sommes certifiés SOC 2, donc on est SOC 2 compliant et nos algorithmes d'encryption ont été validés par le NIST, donc le National Institute of Standard and Technology. Donc, c'est une organisation américaine qui régit justement là, toutes les bonnes façons, les protocoles d'encryption au niveau des algorithmes et tout. Donc, nos algorithmes ont été validés par cette entité-là. Donc, sans plus tarder, on pourrait passer à la démo. Peut-être que, Mélie, je ne sais pas si tu voulais qu'on réponde à quelques questions avant que je saute dans la démo ou on fait la démo directement. On va y aller avec la démo parce que je vois des questions qui vont y être répondues. Puis à la fin, on pourra toucher à toutes les questions qui restent. Super. Donc, je vais juste ici partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon? Oui. Parfait. Donc, en fait, lorsque Secure Exchange est installé dans votre Outlook, bien, vous voyez ici, il y a un nouvel onglet. Je vais vous faire la démonstration aujourd'hui avec Outlook. Donc, lorsque Secure Exchange est installé dans Outlook, vous avez ici un ruban additionnel, un menu additionnel qui est installé dans votre Outlook. Vous n'avez pas vraiment besoin d'accéder à ce menu-là. Donc, l'idée, on l'a dit d'entrée de jeu, c'était de minimiser le changement pour les utilisateurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire un nouveau courriel. Je vais envoyer un courriel à Milly, justement, qui va être ma collaboratrice de démo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer un courriel à moi-même aussi à cette adresse-là pour que vous puissiez voir ce que Milly reçoit de son côté. Et comme ça, on ne sera pas obligé de changer d'écran d'un côté à l'autre. Donc, on l'a dit tantôt d'entrée de jeu, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire un courriel tout à fait normalement. Donc, je me suis préparé des petites snippets. Donc, bonjour Mélie, voici les documents confidentiels. Donc, on attache le document ou les documents confidentiels. Donc, je l'envoie à 2 destinataires ici. Et tout ce qu'il me reste à faire, une fois que Secure Exchange est installé et activé, bien, je fais envoyer. Et là, c'est ici que la magie s'opère. Donc, c'est la seule étape, si on veut, qui va changer le comportement de l'utilisateur. Mais c'est une étape qui est très simple. Donc, si on a des documents attachés et qu'on souhaite les protéger, à ce moment-là, la fenêtre, elle apparaît et elle nous demande qu'est-ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite protéger le message en entier? Donc, si mon message contenait, par exemple, un mot de passe, un numéro d'assurance sociale, un numéro de carte de crédit,
à ce moment-là, je vais protéger le message en entier parce que je ne veux pas que le contenu de mon message soit intercepté par personne. Mais si j'ai seulement des documents confidentiels, à ce moment-là, on va recommander de protéger seulement les pièces jointes. Comme Secure Exchange est un fourgon blindé, chaque message envoyé est unique. C'est un nouveau fourgon. Donc, ce sont des clés différentes qui sont utilisées et chaque message a une durée de vie qui lui est propre. C'est-à-dire que ici, dans les options d'ouverture, on peut configurer un message avec un nombre d'ouvertures ou une durée de vie en termes de jours. Donc, 30 jours, 30 minutes, 30 heures. Donc, une fois que cette durée de vie-là, que ce soit le nombre d'ouvertures ou le temps, est atteint, ça va instantanément détruire les documents chiffrés de nos serveurs. Donc, ça, c'est une configuration qui est très intéressante. Et là, ben, lorsque j'arrive pour envoyer un courriel, ben, je peux soit configurer un mot de passe si je le souhaite. Donc, si Milly et moi, on a convenu d'un mot de passe ensemble, à ce moment-là, je vais utiliser un mot de passe. Ou encore, on a beaucoup de clients qui vont établir un patron de conception, un pattern, qui vont dire, bon, ben parfait, ce sera ton numéro de client, puis les 4 derniers chiffres de ton numéro de cellulaire ou de ton numéro de téléphone, et ce sera un standard pour l'ensemble des clients. Donc, à ce moment-là, c'est un pattern qui revient tout le temps. Donc, le client sait comment trouver le mot de passe. Et sinon, ben, il y a toujours la possibilité aussi d'utiliser le code SMS. Donc, lorsque le contact fait partie de notre carnet d'adresse, ben, automatiquement, le numéro de cellulaire se place lorsqu'on coche code SMS. Et là, on choisit la langue de communication de notre interlocuteur, mais il parle français. Je sais qu'il est bilingue, mais pour aujourd'hui, on va le faire en français. Alors, je fais envoyer avec Secure Exchange. C'est tout. Donc, Secure Exchange va s'occuper de prendre le document, le chiffrer et de l'envoyer. Donc, Milly devrait recevoir un courriel qui ressemble ici à ça. Donc, elle va être invitée ici. Donc, on voit ici que le message est visible. Elle va être ici invitée à cliquer sur télécharger les pièces jointes. Et comme ça a été protégé par un code SMS, même chose pour moi. Donc, j'ai reçu un code SMS. Je l'ai reçu et je suis en train de le rentrer. Donc, de toute façon, tu auras une notification. C'est bien de mentionner, justement, comme vous pouvez voir, que ça ne rajoute pas de délai. Là. Je l'ai reçu instantanément. Oui, puis je vais vous montrer de toute façon les logs d'ouverture pour prouver justement que tu l'as bel et bien reçu. Et là, ben, je suis en mesure de télécharger ici directement les pièces jointes qui ont été envoyées avec le document. Je vous parlais tantôt de marque blanche. Donc, évidemment, ici, je suis dans un environnement contrôlé, un environnement de démo, une entreprise fictive qui s'appelle Lab. Donc, on voit ici son logo, c'est bleu, les couleurs sont bleues. Donc, on voit vraiment là, que on est dans un environnement qui ne semble pas vraiment être Secure Exchange. Mis à part ici l'adresse, bon, Secure Exchange, mais là, ici, c'est écrit démo, mais ce serait le nom de votre organisation, en fait, .secureexchange.com. Et là, vous êtes vraiment dans un environnement qui est contrôlé. Donc, à toutes les fois que j'envoie un courriel, eh bien, je reçois une notification. Vous voyez, elle a même ouvert le courriel avant moi. Donc, je reçois une notification qui m'indique qu'elle a bien ouvert le courriel que je lui ai envoyé. Je vous disais tantôt d'entrée de jeu que le menu Secure Exchange, on n'a pas vraiment besoin d'y accéder. C'est vrai, sauf si on souhaite, par exemple, aller voir les journaux d'événements, donc les historiques d'ouverture. Je peux simplement aller ici dans l'onglet Secure Exchange, cliquer sur historique d'ouverture, récupérer les logs. Et là, ben, je vais voir ici que les documents ont été récupérés. Je peux voir si les documents ont été téléchargés. Je peux voir je peux voir ici le fichier ici qui a été téléchargé, à quelle heure, quelle date, etc. J'ai accès à l'adresse IP également qui va déterminer qui l'a récupéré, qui l'a ouvert. Donc, c'est très Peut-être simple. ajouter une petite note là-dessus, une chose qu'on aime beaucoup dans mon équipe, toutes les équipes en vente, c'est sûr que c'est une fonctionnalité, c'est une utilisation supplémentaire, mais c'est intéressant de voir qu'on est en vente, les gens qui ont reçu nos documents, qui les ont ouverts, on peut suivre les processus comme ça et le cheminement là, de nos opportunités. Donc, c'est assez intéressant aussi. Tout à fait. Puis d'un point de vue légal aussi, si on est des avocats, des notaires et qu'on a des délais à respecter et qu'on envoie, par exemple, des documents à un tiers et que ce tiers-là est censé prendre possession des documents avant telle date, ben, il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, avec l'historique d'ouverture, on va savoir exactement quelle heure, quelle date il a téléchargé nos documents. Mais encore là, on peut contrôler la durée de vie du message. Donc, je pourrais dire une ouverture ou 5 ouvertures pendant 5 jours. Donc, si la personne arrive pour l'ouvrir
au jour 8, au jour 10, ben, elle ne sera pas en mesure de récupérer les documents. Donc, à ce moment-là, ce sera facile de savoir que la personne n'a pas pris possession des documents dans les délais qui lui étaient impartis. À ce moment-là, ben, vous pourrez prendre les procédures légales ou normales qui vous conviennent. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui est vraiment intéressante. Je vais vous montrer aussi une autre des fonctionnalités. Supposons que j'envoie je vais utiliser seulement que Mélie. Je vais le faire avec les deux, là. Supposons que j'envoie des documents à la mauvaise personne. Moi, ça m'est arrivé quand même à quelques reprises dans ma vie. Donc, confidentiel. Bon, évidemment, je sais que vous avez probablement dans votre signature la fameuse phrase qui dit que ce document-là s'adresse à telle personne et que si jamais la personne le reçoit, ben, qu'elle doit le détruire. Sincèrement, on sait tout le monde que c'est de la poudre aux yeux. Ça ne fait pas grand-chose, cette petite mention-là. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si, par exemple, j'envoie des documents, donc encore une fois, je vais envoyer les pièces jointes seulement, je ne vais pas ajouter de protection supplémentaire, 2 ouvertures pendant 30 jours. Je vais protéger les courriels. Et là, c'est souvent quand on vient de cliquer sur Envoyer qu'on réalise qu'on s'est trompé. Donc, je peux venir ici dans l'historique d'ouverture. Je fais récupérer ici les logs. Je vais juste augmenter. Et là, ici, à ce moment-là, je double-clique sur la ligne et je provoque la destruction du message avant que mon interlocuteur en prenne possession. Donc, Mélie, de son côté, ne sera pas en mesure d'ouvrir le message et moi non plus. J'ai quand même reçu le message et lorsque je vais cliquer sur télécharger vos pièces jointes, automatiquement, j'ai un accès refusé. Donc, ça devient vraiment intéressant lorsque des fois on va aller vite, on se trompe de document, on se trompe de client. Donc, on peut contrôler nos erreurs, si on veut, avec cette fonctionnalité-là. Donc là, je vous ai montré Je comment. confirme que je l'ai essayé de mon côté aussi et l'accès est bel et bien refusé. Exactement. Évidemment, il y a quand même une question de délai. Là, on est dans une démo, tout se passe vite, mais lorsqu'on envoie un courriel, la personne n'est pas nécessairement en attente de ce document-là. Sinon, ben, il faut seulement être plus rapide qu'elle parce qu'évidemment, si elle clique sur le lien avant que nous, on ait détruit le courriel, ben, il n'y a pas de magie, on ne va pas faire disparaître, là, comme dans Harry Potter, les documents chez eux. Il y a quand même un enjeu technologique ici. Mais voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Maintenant, j'ai envoyé les documents à Mélie. Puis, bon, je sais que ces documents-là sont confidentiels. Je sais que Mélie, elle n'a pas de licence de Secure Exchange. Donc, comment je fais pour récupérer des documents confidentiels de Mélie sans qu'elle ait besoin d'avoir une licence? Donc, avec Secure Exchange, c'est très simple. Récupération de documents. Donc, je vais encore une fois lui écrire. Je vais lui écrire voici vos documents. Je vais juste retourne-moi les documents. Tiens, retourne-moi les documents. Et là, je lui écris un courriel. Et ce que j'ai à faire ici, vous voyez, là, je suis dans le message, j'ai des petites icônes. Donc, si j'ai besoin de récupérer des documents en français, à ce moment-là, je vais choisir français ou anglais, dépendamment de la langue de mon interlocuteur. Et là, je vais tout simplement cliquer sur l'icône. Ça va déposer un dépôt de documents confidentiels, donc une voûte protégée. Et là, j'ai seulement qu'à faire envoyer. Donc là, Mélie va recevoir un courriel. Je vais recevoir également un courriel dans la boîte. Donc, vous allez pouvoir voir là, comment le tout s'opère. Puis voilà. Donc là, ici, ça, c'est le courriel que Mélie a récupéré. Donc, elle va être invitée à cliquer sur le dépôt de documents confidentiels. Je vais juste faire copier l'hyperlien et je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée pour que vous voyez que je ne suis pas connecté, par exemple, à une quelconque plateforme. Donc, la personne va arriver ici et vous voyez, elle arrive dans un environnement sécurisé et elle ne peut pas contrôler à qui cette information-là va s'en aller. Donc, j'ai demandé à Amélie de me retourner de l'information confidentielle. Donc, ça va inévitablement revenir à Demo Secure Exchange. Je pose régulièrement la question à des avocats lorsque je les rencontre au niveau de la loi, au niveau du légal, là, si je suis un professionnel et que je demande à mon client « Hey, retourne-moi tes documents par courriel », puis que le client en question me retourne les documents par courriel, à qui la faute si jamais l'information fuit? Est-ce que c'est la personne qui a demandé l'information de façon explicite en disant « Retourne-moi ça par courriel » ou c'est la personne qui a envoyé l'information?
Et curieusement, pour le moment, j'ai toujours pas de réponse. Donc, si jamais il y en a qui ont la réponse, ça serait intéressant de la connaître. Mais à toutes les fois que je pose des questions aux avocats, il y a un gros point d'interrogation, puis je ne sais pas à qui revient la faute ou si la faute est partagée. Donc, ça, c'est un super moyen, honnêtement, de récupérer de l'information confidentielle d'un tiers. Vous voyez, il y a tout simplement à ajouter ces documents, un petit message de courtoisie, et tout simplement faire envoyer. Et à ce moment-là, les informations reviennent directement dans ma boîte courriel de manière sécuritaire. Vous voyez ici, donc on voit un avant-goût des documents qui ont été envoyés. On voit que le document, le message est protégé en entier, donc on ne voit pas ce que la personne a écrit. Mélie, de ton côté, tu me confirmes que tu n'as pas envoyé d'enveloppe encore? Non, effectivement, je peux t'en envoyer une, mais c'est parce que Ben, j'ai fait des documents non confidentiels. il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, je le montre ici. Et comme mon compte ici est configuré avec une protection automatique par SMS, ben, vous voyez, lorsque je clique pour récupérer les documents, j'ai reçu un code SMS ici, sans même que moi j'ai à saisir l'information. Et là, ben, je peux récupérer justement les documents confidentiels qui ont été envoyés par la personne qui n'avait pas de licence. Donc, je vous ai montré ici comment envoyer de l'information confidentielle, comment récupérer de l'information confidentielle. Maintenant, je vais vous montrer comment faire signer des documents. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, Mélie, je vais me servir de toi encore une fois. Donc, je vais tout simplement envoyer un courriel à Mélie. Donc, document à signer. S'il vous plaît, signez le document. Donc, je vous parlais tantôt de gestion du changement, etc. Donc, chez Secure Exchange, on a vraiment mis l'emphase pour que lorsqu'on veut le faire signer des documents, qu'on continue de le faire de façon à rester dans Outlook, par exemple, ou dans Gmail, et de jamais quitter notre environnement, être obligé d'aller dans une autre plateforme, etc. Donc, j'ai un bouton signature ici. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est sélectionner, par exemple, mon document PDF que je souhaite faire signer. Et là, je réponds tout de suite à une question potentielle. Est-ce qu'on peut faire signer autre chose que des documents PDF? La réponse pour le moment, c'est non. En ce moment, on supporte seulement les documents PDF. Par contre, si vous êtes dans Word, parce que c'est souvent le document le plus qui revient, est-ce qu'on peut faire signer des documents Word? Tout ce que vous avez à faire, fichier enregistré sous PDF, et vous avez votre document PDF. Donc, la raison pour laquelle on ne peut pas le faire en ce moment, comme je vous dis, on n'a jamais le document entre nos mains. Donc, ce document-là est crypté. Alors, on ne peut pas traiter votre document, on ne peut pas l'altérer. Lorsque nos serveurs le reçoivent, il est chiffré de façon indéchiffrable. Donc, si on était en mesure de faire des opérations sur votre document, vous m'envoyez un document Word, puis ça finit en document PDF, ben dites-vous que c'est parce que j'avais accès au document et que j'ai été en mesure de le manipuler. Donc, s'il y a des plateformes qui le font, ben, posez-vous la question, est-ce que le document que je lui ai envoyé est confidentiel? Si oui, ben, il y a des fortes chances que ce service-là ait eu accès au contenu de votre document. Donc, j'ai attaché mon document à faire signer. Je fais tout simplement envoyer. Vous êtes déjà familier avec cette fenêtre-là. Je peux protéger justement la signature avec un code SMS. Et là, ben, je veux savoir où est-ce qu'elle doit signer le document. Donc, je vais moi aussi signer le document, ce document-là. Et je vais ici, si j'ai plusieurs documents, je vais avoir une liste déroulante avec l'ensemble des documents que je dois faire signer. Et j'ai simplement à cliquer sur définir les zones de signature. Au moment de cliquer sur définir les zones de signature, eh bien, j'ai le document qui apparaît à même Outlook, si on veut. Et là, ben, je peux choisir parmi différents gabarits que j'ai configurés dans le portail. Donc, ça ici, c'est contrat bidon avec 2 signataires. Donc, je pourrais dire, ben, le premier signataire, c'est Mélie. Le deuxième signataire, c'est moi-même. J'applique le modèle et les zones sont automatiquement placées. Je pourrais également, si je veux, supprimer les zones de Mélie puis dire non, finalement, c'est une zone de texte ici. Je peux même déplacer la barre comme ça, la piner, dire non, c'est une zone de signature là. Je veux ça, puis tiens, je veux que Mélie mette ses initiales juste ici. Donc, il y a différents types de contrôles qui existent. Donc, à l'aide de la souris, tout ce que j'ai à faire, c'est dessiner. Et à ce moment-là,
je fais appliquer. Et il ne me reste plus qu'à faire envoyer. Donc, au moment de faire envoyer, bien évidemment, Milly va recevoir un courriel. Donc là, on va être un petit peu en attente de ton intervention. Donc, elle va recevoir un courriel. Elle va être invitée à cliquer sur le lien Reçu. pour signer. Évidemment, je vais recevoir une notification lorsqu'elle va prendre connaissance du document. Je vais vous montrer là, lorsque ce sera dans ma partie à signer le document. Donc, c'est très simple. Ce qu'elle va avoir à faire, cliquer sur le document à signer, elle va rentrer ses informations. Donc, évidemment, on supporte plusieurs signataires, plusieurs documents. Donc, c'est un processus de signature qu'on dit séquentiel. Donc, c'est-à-dire que si j'ai 4 signataires, ben, les 4 signataires vont signer un après l'autre. Une des questions qui revient souvent, est-ce qu'on peut signer tous en même temps et que les signatures soient posées à la fin sur le document? La réponse plate, encore une fois, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Secure Exchange a été bâti Security by Design. Donc, par définition, on n'a jamais accès aux documents qui nous passent entre les mains. Donc, gardez en tête que lorsque la première personne récupère le document, elle va apposer sa signature et cette personne-là va réencrypter le document pour être envoyé à la deuxième personne et ce processus-là va se faire jusqu'à la fin. Si j'étais capable de faire signer tout le monde en même temps, ça voudrait dire que moi, de mon côté, je conserve le document, tout le monde signe, et que là, je prends le document, puis là, j'appose les signatures à la fin. Donc, ça voudrait dire que j'ai accès au document. Donc, je ne serais pas dans un processus de signature point à point sécurisé. Donc, il faudrait que je fasse extrêmement confiance à mon fournisseur. Et ce n'est pas toujours une question de confiance, hein. Une brèche de sécurité, ça peut arriver à n'importe qui. Et si mon fournisseur a accès au document et qu'il y a une brèche, eh bien, cette brèche-là peut rendre mes documents à moi vulnérables, bien malgré mon fournisseur. Donc, nous, on est vraiment allé avec un mode Security by Design. On n'a jamais accès aux documents. Donc, ici, on voit ici que Milly a signé le document. Donc, tout ce qui me reste à faire, ben, c'est à mon tour de signer. Donc, je viens ici, je viens cliquer sur « Signer le document ». Je reçois de mon côté un code SMS. Et là, le document va être assigné. Donc, petite mention ici qui dit que le document est assigné, petite animation pour attirer l'œil. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le document. Et là, ben, on me propose de taper mon nom, soit de tracer avec la souris ou encore mon doigt sur mobile, ou bien de téléverser, par exemple, une image de signature si j'ai mon image de signature. Donc, je vais tout simplement utiliser le clavier, donc Cédric Boivin. Je vais ici entrer mon nom. Donc, on voit ici que Milly a mis ses initiales, elle a signé, on voit la date. Bon, vous m'excuserez, je n'ai pas très bien placé les éléments dans le document. Donc, Cédric Boivin. Et là, automatiquement, j'ai signé apparaît. À ce moment-là, je peux cliquer sur J'ai signé, finaliser et envoyer. Et là, le document va être envoyé à tous les signataires. Donc, s'il y a plusieurs signataires, chaque signataire va recevoir sa copie du document chiffré. Ça ne sera pas très long. Je vous montre le tout. Donc, j'ai reçu ma copie ici. Donc, c'est signé. Tous les signataires ont signé le document. Donc, il me reste tout simplement à télécharger ma copie. Encore une fois, je suis désolé, c'est protection. Donc, et là, je peux télécharger la version finale de mon document ici, qui a été signé et qui est valide. Et pour chacun des signataires, j'ai un certificat de signature qui est apposé, qui va indiquer justement le numéro de téléphone qui a été utilisé pour signer le document, et ainsi de suite. Donc, chacun des signataires, si j'ai 10 signataires, les 10 auront leur certificat de signature. Je passerai, Milly, à la période de questions. Je crois que dans son ensemble, c'est un très gros high level, là. Il reste encore beaucoup de choses. Ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Oui. Mais je dirais là, que d'entrée de jeu, c'est pas mal les fonctionnalités de base là, de Secure Exchange. Certainement, on va passer à la période de questions. Il y en a eu quand même plusieurs qui ont été envoyées on va essayer d'en répondre au plus possible. Et pour ceux qui auraient besoin d'une démo privée et autres, là, à la fin, vous allez voir, on va donner mes coordonnées, il n'y a aucun problème.
Donc, premièrement, on nous demande, peut-on utiliser Secure Exchange pour l'envoi de SMS? Oui, il y a une fonctionnalité je ne l'ai pas montrée. Là, je suis en train de me dire que peut-être je devrais. Allons-y, il nous reste quand même, on a le temps de la montrer si tu le veux bien. Parfait. Je vais juste repartager mon écran ici. Donc, bon, évidemment, l'interface n'est pas super sexy, là, vous m'excuserez, on va travailler là-dessus, mais c'est possible de le faire. Donc, on va directement dans l'onglet Liens ou SMS, ici dans Secure Exchange, et là, ben, je peux soit générer un lien. Donc, si j'ai des documents, par exemple, à envoyer, je dois les envoyer sur Messenger, je dois les envoyer sur LinkedIn, sur WhatsApp, peu importe, puis je veux vraiment protéger, ben, je peux générer un lien. Et là, ce lien-là, je vais avoir un lien, et c'est ce lien-là que je vais envoyer à mon interlocuteur, ou je pourrais tout simplement ici utiliser l'envoi d'un SMS. Je vais écrire mon message, bonjour, voici vos documents. Je vais sélectionner les fameux documents ici comme ça. Je peux mettre un mot de passe. Je vais rentrer le numéro de cellulaire. Mélie, tu veux-tu nous partager ou je peux prendre le mien? C'est comme tu veux. Non, de toute façon, on va le partager à la fin, le 514-668-8461. 8461. J'ai pas fait de faute. Non, c'est Donc, OK, parfait. Donc, ici, nombre d'ouverture, minute d'expiration, c'est là que je vous disais que j'en conviens, je suis d'accord, c'est pas très sexy, mais ça fonctionne super bien. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, transférer les fichiers. Donc là, Mélie a reçu ou va recevoir dans les j'ai quelques reçu. secondes. Ouais. Voilà, elle vient de recevoir un SMS. Et là, bien évidemment, elle peut accéder aux documents. Jusqu'à 2,5 gigs, même chose. Donc, ça permet vraiment d'échanger des fichiers super volumineux. Et là, ben, vous voyez, je vois ici que Mélie vient d'ouvrir le message que je viens de lui envoyer. Que ça répond à la question? Oui, ça répond très bien. En fait, je n'étais même pas moi-même au courant de cette fonctionnalité-là, donc merci de me l'avoir démontré, fonctionnalité très intéressante. On a en fait, on a deux questions concernant la loi 25. Je vais répondre à la première, si tu le veux bien, et tu pourras prendre la deuxième. La première, si on nous demande est-ce que l'encryption des communications est un élément qui est couvert par la loi 25, c'est assez complexe. La loi 25, ça touche plus, on parle d'envoi. Donc, on n'ira pas encrypter tous vos documents chez vous. Puis, il y a aussi la question que l'encryption est nécessaire selon certains grades de données. Quand on pense à la loi 25, une des premières phases, c'est l'identification et la classification des données. Puis, par la suite, la politique va s'appliquer selon la différente classification. Donc, la personne qui a posé la question, là, je vous invite à me communiquer si vous voulez après la rencontre. On pourra faire même une session au niveau de la loi 25 puis l'explorer, puis parler aussi de Secure Exchange. Puis j'ajouterais L'autre, peut-être un point, si ça oui, ne te dérange pas, là, mais il y a non, quand vas-y. même qui est un peu calqué sur le GDPR, là, puis Oui, quand même une histoire de droit à l'oubli. Donc, tu sais, c'est-à-dire que lorsqu'un client, vous communiquez avec un client, vous envoyez des documents confidentiels, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ces documents-là se multiplient par défaut dans le courriel. Donc, lorsque vous utilisez Secure Exchange, ben, vous êtes en quelque sorte couvert parce que vous n'allez pas faire de copies un peu partout. Donc, vous n'allez pas étendre l'empreinte de ces documents, on va dire, sur Internet ou dans les environnements auxquels le courriel va traverser. Donc, je dirais que oui, il y a une bonne partie de la loi 25 qui qui peut va être. aider effectivement pour les envois, pour tout ce qui est envoyé. Ben, en fait, c'était comme la deuxième question, donc tu l'as bien couvert. Je rajouterais aussi, quand tu mentionnais plutôt qu'il y a plusieurs méthodologies de transfert de pièces jointes sécurisées qui vont downloader une copie sur leur propre serveur afin de l'encrypter. Ben, la problématique que j'y vois conformément à la loi 25, c'est qu'on demande toujours, dans la loi 25, d'être capable de fournir une preuve à toute personne qui le demanderait, où sont les documents, où sont les informations confidentielles en tout temps, on doit être capable de le fournir. Et de deux, on doit être capable de fournir en tout temps des preuves de si la personne demande de l'effacer, de le déliter, désolé de l'anglicisme, on doit être capable de fournir une preuve et un log comme quoi tous ces documents-là ont été complètement effacés et qu'il n'en existe plus de copie. Complètement impossible si la pièce jointe ou les informations se retrouvent chez votre prestataire de service de transfert de données. Donc, je voulais Exact. lever un flag par rapport à ça. Il Tout y à a une fait. question. Ah, vas-y. Une des fonctionnalités aussi qui existe dans Secure Exchange, si vous voulez savoir qui a reçu un document, ben, mon écran est toujours partagé, ouais. Ouais. Donc, on peut faire une recherche aussi par fichier. Donc, je pourrais dire qui a reçu contrat bidon, par exemple, et là, on va voir qui a reçu contrat bidon, c'est quoi l'état, qui les a téléchargés, etc. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités aussi qui peut être utile pour retracer un document et savoir qui a reçu un document X.
Évidemment, ce document-là ne doit pas avoir été altéré. Donc, nous, on se base sur l'ADN, si on veut, du document ou l'empreinte digitale du document pour faire notre recherche dans les logs. Donc, mais ça peut être utile justement là, si quelqu'un dit hey, où est-ce qu'il est rendu mon document? Ben, si vous avez utilisé Secure Exchange, vous allez être en mesure d'avoir des traces d'où qui a reçu, qui a téléchargé, où ce document-là est rendu. Là. Et il y a d'autres Parfait. fonctionnalités aussi qui s'en viennent. On travaille sur d'autres trucs, mais je ne veux pas en parler tout de suite. Ouais. On en parlera en rencontre privée par la suite. Donc, on va vous laisser sur votre appétit, les gens, donc pour qu'on puisse vous en parler de façon privée. Donc, on a une question ici. On y a répondu dans la démo, mais on peut quand même y répondre rapidement. Est-ce que tous les courriels doivent être sécurisés ou il faut sélectionner une case pour les courriels qu'on souhaite sécuriser? Je te laisse peut-être y répondre très Ben, en fait, rapidement. non. Tous les courriels ne doivent pas être sécurisés. Là. Si je demande à ma conjointe d'aller chercher du lait au retour de travail, on s'entend que ça n'a pas une grande valeur. Donc, il y a moyen d'activer des options justement dans Secure Exchange, de dire, bon, ben, avec les pièces jointes seulement, c'est là que je vais avoir le Secure Exchange qui va popper. Donc, puis il y a moyen même, j'en ai pas couvert, mais directement dans le portail, VARS est habilité justement même à créer ces règles-là avec vous et vous configurer. D'ailleurs, VARS est un de nos partenaires qui va vous aider dans l'accompagnement, dans l'installation, la configuration de Secure Exchange. Mais on pourrait dire, par exemple, ben moi, je veux forcer l'utilisation de Secure Exchange pour tous les courriels qui partent avec des attachements vers un domaine précis, vers une adresse courriel précis, vers quelque chose. Donc, il y a moyen de configurer des automatismes avec Secure Exchange, mais la courte, longue réponse, c'est non, tous les courriels ne doivent pas être sécurisés. Donc, c'est très paramétrable. Puis, tu as touché un très bon point là, qu'on a touché très rapidement. Il a touché plus dans le dernier webinaire, mais vraiment la force de VARS et de nos partenariats, c'est qu'on a déjà des partenaires très solides comme ta solution, Cédric, des solutions très, je dirais, plug and play. Là, tu l'as montré tantôt avec le Montest. Mais on vient rajouter, en plus de ça, une couche de services intégrés, gérés. On a l'accompagnement. Vous avez un seul numéro, un seul point de support pour l'ensemble des solutions. Donc, on ne se casse pas la tête. On vient vraiment vous accompagner là, dans tout le cycle de vie de vos solutions là, en jour 2. On nous demande où sont stockés les documents sécurisés. OK. Donc, les documents chiffrés sont stockés au Québec, donc dans des centres de données Tier 3, donc un centre de données à sécurité maximale, si on veut. Donc, je ne dirais pas précisément dans quelle ville sont nos centres de données. Par contre, on a un centre de données, il y a 160 ou 190 kilomètres entre nos centres de données de relève. On n'est pas dans le cloud, on n'est pas dans Amazon, on n'est pas dans Azure. On n'est pas dans Google non plus. Donc, les données sont vraiment hébergées au Québec, au Canada. Donc, ça va rester comme ça pendant encore un certain temps et on travaille sur une décentralisation puisqu'on a quand même des licences vendues à l'international. Donc, dans d'autres pays, on va ouvrir des data centers dans d'autres pays pour les données qui viennent de d'autres pays. Mais au Québec, les données vont rester au Québec. Je devrais dire au Canada, en fait. Parfait. On nous a demandé aussi, côté signature requise, est-ce que l'utilisateur doit télécharger les documents avant de les signer ou est-ce qu'il peut les signer en ligne sans les télécharger? Non, effectivement. Donc, comme on vous a montré tantôt, tout se fait en ligne. Donc, pas de téléchargement de documents, pas obligé d'installer Adobe ou d'installer un logiciel quelconque. Donc, tout se fait directement à partir du navigateur. Ça peut être fait à partir du cellulaire ou du poste de votre client. Donc, simplicité, là, ça, on a vraiment travaillé fort pour arriver à une solution hyper simple, hyper sécure. Donc, non, aucun téléchargement de documents. On nous demande aussi plusieurs plateformes courriel là, au niveau autre que Outlook, s'il y a une intégration possible. Quelles sont les autres intégrations possibles? Ben, en fait, c'est plus le serveur de courriel en arrière et évidemment, ben, directement à partir de Secure Exchange, la plateforme en ligne. On peut envoyer des courriels directement à partir de la plateforme en ligne également. Donc, en ce moment, on est intégré directement dans Gmail, on est intégré dans Outlook. Via le SDK, il y a possibilité même d'intégrer d'autres logiciels clients. Mais à cette question-là, je répondrais quel est le client courriel qui est utilisé là? Ouais. Ben, il y en a plusieurs là, dans les listes, donc je vous inviterais encore une fois à nous contacter. Là, on fera un case by case au lieu de tous les prendre un Ouais. par un. Euh, on nous demande s'il faut absolument un mot de passe ou un SMS pour que le courriel soit sécurisé.
Non, absolument pas. Donc, on peut envoyer un courriel à quelqu'un, puis de ne pas mettre de mot de passe, de ne pas mettre de code SMS. Le courriel va quand même être sécurisé, va quand même être chiffré point à point. Il n'y aura seulement pas de protection supplémentaire à ce courriel-là. Et encore une fois, la fonctionnalité de faire en sorte que votre document ne sera pas multiplié sur les différents appareils est toujours là. Ça, c'est une fonctionnalité de base. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Puis vous pouvez quand même contrôler la durée de vie de votre message, le nombre d'ouvertures. Et ça vous permet aussi d'utiliser Secure Exchange pour envoyer des fichiers volumineux. Donc, ce n'est pas toujours obligé d'être un document qui est confidentiel. Je pense à d'autres technologies qui commenceraient par oui puis qui finiraient par faire. Je vous laisse imaginer c'est quoi. Ben, vous êtes obligé de vous connecter sur une plateforme pour transférer des fichiers de grande taille, mais vous n'avez pas nécessairement d'historique, d'ouverture, etc. Donc, à partir de Secure Exchange, vous avez plusieurs destinataires, vous attachez vos documents, faites envoyer, c'est crypté par défaut et envoyé. Vous avez des journaux d'ouverture et tout, là. Parfait. On me pose une question que j'aime beaucoup parce que j'aime bien la réponse. Le logiciel, il est made in où et la compagnie, elle est située où? C'est Made in Québec et la compagnie est située au Québec aussi. Je ne sais pas si tu voulais que ce soit plus précis en termes de ville Non, également. Québec, c'est parfait, là. Mais Tu peux non, le partager si tu veux, mais c'est parfait. c'est un produit bien québécois, puis on est en phase finale, là. On a un brevet, en fait, international sur notre technologie. Ça fait, je dirais, 4 ans et demi que le brevet est déposé, c'est peut-être même 5. Donc, c'est un processus qui est long et dernièrement, là, on a reçu des nouvelles de nos avocats comme quoi ça commence toujours par être approuvé aux États-Unis avant, là, évidemment. Et c'est une formalité, là, mais le brevet est en forte voie d'être approuvé. Donc, ça aussi, c'est fort intéressant. Félicitations. On nous demande aussi quand est-ce que la compagnie, le logiciel a été créé, en quelle année? La compagnie a été créée en 2017, donc c'est une compagnie qui date. La compagnie a officiellement été créée en 2017. Les premières lignes de code ont commencé à être écrites en 2015, donc je vous laisse imaginer le temps et tout, là. Donc, c'est ça. Donc, ça a été créé officiellement en 2017. Parfait. Je vais juste voir parce qu'il y a beaucoup de questions qui s'entrecoupent. Ce ne sera pas très long. Il y a beaucoup de gens aussi posent des questions sur des fonctionnalités plus personnalisées. Encore une fois, c'est paramétrable. Donc, l'équipe de Voice va vous aider à cet effet-là. C'est très simple à configurer. On l'a mentionné, j'ai beaucoup aimé l'image de la courbature. On nous pose, mais on l'a démontré dans la démo, là, concernant les documents signés, est-ce possible d'effectuer un modèle type enregistré au lieu de le corriger à chaque fois, effectivement? Oui. Puis en fait, une des particularités aussi, c'est lorsque vous allez créer un modèle, vous n'êtes pas obligé de réutiliser le même document pour appliquer le modèle. Donc, je vous explique un peu, là. Évidemment, lorsqu'on veut faire signer un document, bien, le contenu du document change. Donc, c'est par sa nature. Donc, les modèles que nous, on crée, imaginez un calque qui vient s'apposer par-dessus le document. Donc, c'est vraiment un emplacement où les signatures doivent être. Et lorsqu'on applique un modèle, ben, je ne sais pas, supposons que bon, la signature n'est pas totalement apposée au bon endroit parce que la ligne est un petit peu plus bas parce que ce document-là a une ligne supplémentaire, ben, on peut quand même déplacer la zone de signature. Je peux vous le montrer, en fait, là, même si j'applique un modèle. Donc, c'est pas parce que j'applique un modèle que je suis figé dans ce modèle-là, là. Et je l'ai montré peut-être brièvement tantôt, là. Je vais juste reprendre Mélie. Euh, donc, tout simplement ici, lorsque je viens définir les zones de signature, je vais prendre contre bidon un signataire, je vais sélectionner Mélie. Et là, bon, supposons que la date n'est pas placée au bon endroit. Je peux quand même la déplacer. Je peux modifier là, dire, bon, ben OK, ce champ-là, finalement, il est requis ou il n'est pas requis. Donc, je peux modifier le modèle même si j'utilise un modèle, puis ça ne va pas impacter le modèle en ligne, là. C'est pas parce que je viens de modifier ça que ça va être sauvegardé dans le modèle, Pour là. tous. Je comprends. Peut-être une dernière question parce que je veux quand même respecter le temps des gens ce matin qui sont si nombreux à avoir été parmi nous. On nous demande l'historique d'ouverture est archivé pendant combien de temps? Ça dépend de la licence. Donc, les licences pro, c'est limité. Les licences avancées, c'est pendant 1 an. Parfait.
Donc, Donc, écoutez, il reste encore beaucoup de questions. Là. Je pense qu'on a reçu environ 65 questions. On a répondu à celles qui s'entrecoupent. On a répondu à quand même beaucoup de questions. Mais on va partager aussi mes coordonnées oui, excuse-moi, à l'écran. excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, voici mes coordonnées. On va les laisser jusqu'à la fin jusqu'à 11 heures à l'écran. Vous n'hésitez pas à nous contacter, là, que ce soit pour parler de l'offre dans son entièreté, que ce soit on a touché à la loi 25 un peu plus tôt, que ce soit pour parler de Secure Exchanges. Puis on parle vraiment de parler, ça peut être pour une consultation ou autre. On est toujours très contents, moi et mon équipe, et avec les gens de Secure Exchange, évidemment aussi, de prendre rendez-vous avec vous et de discuter de cyber pour tous les sujets chauds de l'heure. Donc, je vais terminer en vous remerciant encore une fois d'avoir été tout aussi présents. Vous allez recevoir bientôt à tous ceux qui sont sur la liste de distribution, là, et vous allez le voir sur LinkedIn et autres, l'invitation déjà pour le prochain webinaire au niveau de la sécurité des courriels en tant que tel, là, pas des échanges de pièces jointes, mais vraiment l'entièreté de votre solution de courriel. Donc, il vient un peu complémenter la solution aussi de Secure Exchange. Donc, sur ça, c'est vrai que je te remercie beaucoup d'avoir passé cette heure-là avec nous. Très intéressant. Et je souhaite à tout le monde présent là, une très belle journée. Ça fait plaisir et j'espère que vous avez apprécié. Merci.